Coucou les zinzins, c'est Caroline, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va encore traiter de l'hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, je pose la question de quels sont les avantages ou les bons côtés de l'hôpital psychiatrique. C'est parti. Alors, quels sont les avantages de l'hôpital psychiatrique? Premièrement, la nourriture. Oui, je sais, contrairement à ce qu'on peut penser, la nourriture à l'hôpital psychiatrique est plutôt bonne, voire très bonne dans certains hôpitaux. Et surtout, ça fait 3 repas par jour équilibrés. Donc ça, c'est quand même vachement bien. Donc pour l'organisme, c'est top. Deuxième chose, le sommeil. Le sommeil, à l'hôpital, on dort en général très bien. On se couche tôt et on se lève tôt, ce qui est très bon pour l'organisme également. Troisième chose, le traitement. On prend le traitement de manière stable et à heure fixe, tous les jours. Et ça évite les mésusages de médicaments ou l'inverse, où on oublie les médicaments. Voilà, on y pense pour vous, donc vous avez votre traitement à heure fixe tous les jours et ça aide beaucoup à stabiliser la maladie. Ensuite, quatrième chose, les interlocuteurs. À l'hôpital psychiatrique, peu importe l'heure du jour ou de la nuit, il y a toujours quelqu'un à qui parler si vous en avez besoin. L'équipe de nuit des infirmiers est là si vous avez besoin, même dans la nuit, si vous avez une angoisse. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire une crise d'angoisse en pleine nuit et d'appeler les infirmiers de nuit. Et ils sont arrivés, ils m'ont rassuré, ils m'ont donné un Valium et voilà, après ça a été beaucoup mieux. Donc vraiment, vous pouvez compter sur les interlocuteurs. Parfois, ils vont vous dire qu'ils ne peuvent pas sur le moment, surtout en journée. Si vous allez voir les infirmières pour leur demander quelque chose, c'est encore, elles vont vous dire pas tout de suite madame truc, ou pas tout de suite madame machin, mais dans 5 minutes. Mais par contre, dans 5 minutes, elles le font vraiment. Donc ça, c'est vraiment bien. L'hôpital psychiatrique, ça veut dire aussi respecter un cadre très strict, avec des horaires, des règles et tout ça. Et en fait, ça, c'est très très bon pour le moral, au niveau de la santé mentale. L'organisme réagit bien à ce qui est répétitif. Donc du coup, le cadre très strict de l'hôpital, elle est très apaisant pour le moral et pour l'organisme aussi également, je trouve. Ensuite, on a accès à des soins. Je parle en dehors des médicaments. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ça en dehors des médicaments? On a toutes les thérapies, donc la psychologue, la thérapie traditionnelle. On a de l'ergothérapie. L'ergothérapie, ça peut être quoi? Ça peut être de la peinture sur soie, du dessin, de la menuiserie, de la peinture. Ça peut être plein de choses. Il y a aussi les psychomotriciennes, ou psychomotriciens, bon, c'est plus rare, les psychomotriciennes, où là, vous pouvez faire des exercices effectivement en lien avec le corps et l'esprit. Donc ça peut être des massages, ça peut être de la boxe, ça peut être du jet d'eau, on vous asperge, pardon, on vous asperge de jet d'eau pendant 20 minutes, et ça fait vachement bien. Il y a quoi d'autre? Il y a les groupes de parole, il y a l'éducateur sportif, et puis c'est tout. Voilà, c'est tout. Si, les ateliers créatifs aussi. Ça, c'est très important. Ça, c'est les ateliers qu'on fait avec les infirmières. Et ça peut être du collage, de la photo, du dessin, du coloriage. Et en général, c'est très, très agréable. Alors, également, autre bon avantage de l'hôpital, c'est qu'on crée des liens forts avec des gens. Que ce soit des soignants ou des autres patients. Malgré ce que je disais dans notre vidéo sur les mauvaises rencontres, il y a aussi, heureusement, des belles rencontres. Et moi, notamment, j'ai gardé 2 amis extrêmement proches depuis mon hospitalisation en 2018. Et c'est des amis à qui je parle tous les jours. Et voilà, et nos liens se sont tissés à l'hôpital dans les premiers jours de l'hospitalisation. Et ça a été vraiment une belle histoire d'amitié. Donc on rencontre aussi des gens très bien à l'hôpital et ça, le fait d'être en psychiatrie ensemble, c'est comme d'être dans une télé-réalité ensemble en fait. Ça crée des liens tout de suite en fait, directement. Également, on a le temps et l'espace pour faire une vraie introspection. Alors au début, quand on est comme moi, qu'on n'aime pas rien faire et qu'on aime bien être actif, c'est très difficile de rester dans sa chambre et de juste contempler la situation comme ça et de réfléchir à sa vie à ce moment-là. C'est difficile à faire, mais l'hôpital psychiatrique fait en sorte que ça soit possible. Donc du coup, vous avez le temps de vraiment vous poser les bonnes questions, de prendre du recul sur votre vie et de vous poser les bonnes questions et d'y apporter les bonnes réponses. Ensuite, il y a aussi le fait de prendre soin de soi.
Alors, ça paraît bizarre parce qu'effectivement, quand on imagine l'hôpital psychiatrique, on imagine plutôt les patients en survêt, pas coiffés, pas maquillés, complètement destroy. Mais ça, c'est les premiers jours. Mais au bout de quelques semaines, chez tout le monde, j'ai vu ça chez tout le monde. Enfin, chez les filles surtout. Mais bon, même chez les hommes aussi, ça c'est vu. Mais surtout chez les filles, c'est la révolution physique. C'est-à-dire qu'en bout de quelques semaines, tout d'un coup, la fille se met à acheter plein de fringues sur Internet parce que vu qu'elle a pas son loyer à payer pendant qu'elle est à l'hôpital psychiatrique, elle a plein d'argent. Donc elle peut s'acheter des fringues, du maquillage, des affaires de coiffure. Et là, c'est la révolution physique, c'est le défilé de mode à l'hôpital psychiatrique en général, et on se marre bien avec les copines quand ça se passe. Autre avantage, on échappe au stigma à l'hôpital psychiatrique. Bizarrement, parce qu'on pourrait penser oui, donc du coup c'est un truc avec la maladie, donc il faut nous classer par pathologie, des trucs comme ça, pas du tout. Le diagnostic n'est jamais prononcé devant les autres patients. Donc en fait, la plupart du temps, on sait pas. Après, avec l'expérience, on devine pourquoi les gens sont là. Mais si on connaît pas du tout au début, on sait pas du tout pourquoi les gens sont là. Et du coup, personne ne juge. À l'hôpital psychiatrique, vraiment, personne ne juge. Et ça fait vachement bien. Ensuite, l'hôpital psychiatrique, ça permet d'apprendre à prendre sur soi et à être patient. Parce qu'effectivement, les choses ne vont pas vite à l'hôpital psychiatrique, tout met un certain temps à se passer. Et du coup, ce qui peut être au début quelque chose de très contraignant, il y a mon chat qui fait du bazar à côté. Ce qui peut au début être très contraignant, s'avère être un avantage parce que du coup, ça nous apprend la patience. Les visites. Ça aussi, c'est un bon truc, les visites avec l'hôpital psychiatrique, parce que du coup, vous passez des moments très forts avec vos proches. S'ils viennent vous voir une fois par semaine, mettons, bah voilà, les quelques heures pendant lesquelles vous allez être ensemble, ça va être très fort. Vous allez vraiment bien connecter, bien vous lier, bien discuter. Vous allez pouvoir vous confier, vous allez rigoler, vous allez pleurer, c'est des moments très forts en émotion en général. Généralement aussi, on apprécie beaucoup les petits plaisirs de la vie à l'hôpital psychiatrique. Vu qu'on est un peu privé de tout, entre guillemets, on apprécie énormément le café du matin, la première cigarette de la journée. C'est pas bien de fumer, mais voilà, bon. Se balader dans le parc, voilà, des petits plaisirs tout simples, on les apprécie à leur juste valeur. Enfin, non, plutôt avant à la fin, vos proches, pendant l'hôpital psychiatrique, vos proches seront rassurés pendant toute la durée de l'hospitalisation. Et ça, on n'y pense pas souvent, mais effectivement, pour les proches, d'avoir quelqu'un de malade qui est symptomatique, qui est en crise dans leur environnement, c'est une source de stress et d'inquiétude énorme. Alors que quand vous êtes hospitalisé, vos parents, votre famille, ils savent que vous êtes en sécurité, dans les bonnes mains des bonnes personnes. Et du coup, pour eux, c'est un soulagement énorme. Et ça, déjà, rien que pour ça vaut le coup d'y aller, je trouve. Et enfin, parce qu'on fait des activités qu'on fait à l'hôpital psychiatrique qu'on ne ferait pas ailleurs, comme la rando, l'aquagym, je parle pour mon expérience, hein, la rando, l'aquagym, la menuiserie et le jardinage. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner ou de liker la chaîne, ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine.